Kalehe est un territoire situé à environ 70 km de la ville de Bukavu, capitale du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette partie, les pluies diluviennes qui se sont abattues en octobre 2014 et en décembre 2015 ont causé des dégâts matériels et des dizaines de disparus. Les eaux des pluies ont emporté des cultures et même des animaux d'élevage. À ce jour, plus de 150 ménages restent sans abri près de 3 ans après ces catastrophes naturelles. Ils revendiquent leur droit au logement devant les bureaux du territoire de Kalehe. Les membres de ces familles disent qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Akose notezi fasiria wengine gizi kabisa tunaishi saa vile nyama ya pori. Mtoni litulaga manyumba na watoto walikufaga na watu wakubwa walikufaga. Lazima tulikimbilia hapa tupatie kwenye tutaishi zamana tuko hapa. Voyez vous-même la situation, nous sommes devant les bureaux du territoire de Kalehe. Et voyez les soucis, les autorités sont là. Je ne sais pas si vraiment ils voient ce qui se passe ici, mais nous sommes dans les grands soucis, surtout si on pouvait s'occuper d'abord de ces enfants et femmes qui risquent de périr. On ne sait pas ce qui vont devenir ces ménages. Dans ces situations, les organisations de défense des droits des femmes ont déjà mené des plaidoyers auprès des autorités locales et provinciales, mais jusque-là, pas de changement. Nisema environnement liko ndani kwa mbaya. Nyumba wanaishi ndani, c'est comme si nyumba za nguruwe. Magonjwa wanazipata mule, wanakula kwa shida, somesha watoto kwa shida, hawana hata kitu mule mwa ile kaya wa sinistre. Kwa nyama ya pori naishi mzuri kutushindia juu iko na ile ngozi yake yenye baliumbanaka, haitasikia baridi. One tu kisema teseka, ninalala na mtoto wa Seza kwa kitanda, mtoto wa Duza na mtoto wa Neva. Na mtoto wa Senka unione kabisa mateso. C'est vrai que c'est leur façon de manifester leurs problèmes, mais à notre tour, nous avons déjà fait des avancées. Il faut reconnaître que lorsqu'il y avait eu ces événements, nous avions fait notre rapport circonstancié que nous avions transmis au niveau des autorités provinciales et les autorités même au niveau national avaient été alertées par notre rapport et par les rapports faits par la province. Vous voyez vous-même la situation dont vivent les femmes et les enfants dans ces cas. Nous sommes en présence du fait des deuils. Hier, nous avons perdu une maman qui était à cause de la famine. Elle a mangé un peu de manioc amer et c'est comme ça qu'elle est morte. Souvent, nous recevons les sinistrés qui viennent des camps. Ils viennent avec des maladies souvent hydriques et paludisme. Ils ont des problèmes parce que là, ils n'ont pas de toilettes. Ils n'ont pas la situation où ils passent la nuit sans moustiquaires. Alors, ils attrapent les maladies de paludisme et les maladies hydriques, le diarrhée et le vomissement. Ils ont des problèmes de paiement de l'hôpital parce qu'ils sont dépourvus de tout. Les femmes sinistrées de Kalehe et la société civile sollicitent l'appui des organisations humanitaires et surtout les autorités congolaises pour que ces familles accèdent au logement décent. La situation humanitaire elle est très préoccupante au point que nous continuons à lancer nos cris d'alarme et que toutes les agences des Nations Unies qui sont humanitaires qui puissent venir en aide tous les sinistrés ici à Kalehe. Au-delà de ça, que l'État prenne ses responsabilités. Hakuna chef bila mtoto yake. Batusaidia sana tupatie makao ili na sisi tukue tunapata. Tujue kama tuko manyumba zetu tunaenda tumikia fulani lakini tutarudilia tumele nyumba gisi tutaona tumaisha inaendelea. Mtu nana msaidiza kutusaidia patia vyakula, naomba makao
Que les autorités vraiment prennent conscience de la situation de ces pauvres mamans avec ses enfants qui restent sous la belle étoile. Vous-même, vous voyez que les enfants sont sans toit. J'aimerais que les autorités prennent conscience et cherchent la solution dans l'immédiat pour ces familles qui sont ici sinistrées depuis 2014.